il est là. Il va se préparer, il va rentrer, puisque Bertrand Chameroy est avec nous. Bertrand Chameroy, vous le savez, il a quitté C8 pour aller sur W9. Regardez Bertrand Chameroy, c'est ça. Il sera sur le fauteuil dans un instant pour le conseil de famille. A-t-il bien fait de quitter C8? Oui ou non? C'est parti. Bertrand Chameroy, c'est ça. Sans transition, la météo, demain, il fera beau à certains endroits, moche à d'autres. Et puis de toute façon, on s'en fout du temps puisque vous êtes juste là pour mater mes boobs. Bertrand Chameroy, c'est le transfert de l'été. Vous avez fait le job, des vannes, des punchlines. Et vas-y que j'embrasse Roselyne Bachelot, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez vu, il est bien. Fred, est-ce qu'on l'a oublié, Fred? On l'a oublié, Jean-Marie Le Pen, Fred? On ne l'a pas oublié, n'est-ce pas? Le président a donc ensuite inauguré le salon des vins. Et le problème, c'est qu'après l'expo, l'apéro, il y avait un discours. La consommation mondiale d'une régularisation nous-mêmes. D'ores et déjà, ce que ça peut avoir comme conséquence. Il y en a qui vivent très bien la surmédiatisation qui est due au succès de l'émission. Ça n'est pas mon cas. Et aujourd'hui, je ressens le besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de mon baba. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Et notre Bertrand est notre invité ce soir. Applaudissements pour Bertrand Chameroy. Merci mon bébé. Ça va? Ça va mon bébé. Ça va toi? Content de te voir. T'es avec moi, cet après-midi, Oui. mon bébé. Ça va mon chéri? T'es Ça va très bien. T'es bien là? C'est confort. T'es ça. bien, tu vas bien? Ah, je suis très bien. Celui-là, tu pars avec mon Ah bébé. merci. Tu pars avec ça, mon Merci. chéri. Merci mon Bertrand d'être là. Tu sais qu'on aura Nicolas Dupont et Aignan. Nian aussi avec nous. Tu restes avec nous, hein? Bien sûr. Alors, vraiment, tu restes avec nous. Tu penses qu'on va être bien? Pour le moment, on va avoir l'avis des téléspectateurs, l'avis des chroniqueurs. Est-ce que Bertrand a bien fait d'aller sur W9 et de quitter ce qui restera toujours sa famille, parce que tu pourras toujours revenir dans ta famille. Tu le sais, que ce soit sur C8, sur Canal+, sur C-Star ou encore sur CNews avec Jean-Pierre Elkabbach. Je pense que tu as ta chance et que tu as ta place. Non mais c'est vrai, tu peux aller partout, toi. Tu peux. toi qui le dis. Bah oui, mais je te le dis. Bertrand, tu restes avec nous. On fera ça dans un instant. Est-ce que vous êtes prêts, les chéris? Oui. Bertrand, merci d'être là. Ça va, mon chéri? Avec plaisir, je suis très content. Mon Bertrand. Alors, avant qu'on parle de Bertrand et avant que vous nous disiez si Bertrand a bien fait ou pas de quitter C8 pour W9, à votre avis, voilà, vous nous le donnerez. J'aimerais qu'on voit quelques moments forts de la chronique de Bertrand. On s'est fait un petit. Il y en avait? Arrête, oh! T'as bonjour de la Oh, pieuvre. Oh, mais non, alors, il y a eu un dos. C'était l'année dernière, vous aviez piégé BFM TV. Ah, C'était oui. ouf. Le jour de la rentrée scolaire. Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui, on avait pris l'appel à témoins et on s'était fait passer pour... Enfin, je m'étais fait passer pour un enfant. Non, mais ça, et De regardez. 7 ans. Pour un enfant de 7 ans, Bertrand, regardez bien ça, c'était magnifique. C'était vraiment sur BFM TV et le gars n'a rien vu. Il n'a rien vu. C'est parti, regardez. Baptiste, il y a 3 enfants. Dans la famille qui vous accueille ce matin, on en est où? Eh ben, on en est au petit déjeuner. Pour l'instant, regardez le petit Raphaël qui rentrera à la crèche tout à l'heure. Et voilà le plus grand qui se lève à l'instant. Vous voyez, le réveil est en cours pour l'instant ici. On va poser une petite question au papa quand même. Le réveil et le petit déjeuner, on prend quoi pour être bien? Oh, des fruits, des laitages, des biscuits, et puis après des chocs à pic. Mais je sais pas si... On a des chocs à pic ou pas? Non, on n'a pas de choc à pic, malheureusement. Donc bon, voilà, tant pis. Mais sinon, il y a un petit peu de tout, de l'eau, et on leur donne aussi une petite tisane. Voilà. Vous l'avez compris, le petit déjeuner va se faire doucement. La rentrée, elle est prévue pour 9h. Bertrand, ça t'est fou, ça t'est fou. Et on embrasse BFM TV, que suis bien sûr. Et BFM qu'on a vraiment, ils sont fabuleux le matin sur BFM TV et également bien sûr sur CNews et sur LCI. Les informations, c'est important et on est au cœur de l'information tous les jours. Bertrand, il y avait un autre dos aussi qu'on avait adoré. C'était gag sur gag. Ce qu'on appelait les caméras cachées les plus pourries en fait de l'histoire de la télé. C'était formidable et on voulait les revoir ce soir. Bertrand Chameroy, c'était ça aussi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Gag sur Gag. Aujourd'hui, nous allons piéger un restaurant asiatique. Bonjour, ça serait pour des penne à l'arrabbiata. Non, des penne à l'arrabbiata. C'est à côté. Ah, c'est à côté. C'était une caméra cachée, bravo. Bravo à tous. C'est pour Gag sur Gag. Merci. Direction maintenant un salon de coiffure. Une baguette, pas trop cuite si vous avez. Bravo, c'était une caméra cachée. Vous êtes
la télévision, madame. Bravo, bravo à l'équipe de tournage pour ce nouveau gag. Bertrand Chameroy qui est avec nous ce soir. Bon Bertrand, je voudrais te faire une petite interview ex avant qu'on fasse le débat. Oui. Quel est l'ex de TPMP qui te manque le plus? Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne, c'est Oui. normal. Bah, moi aussi, même quand il est moins, il me manque. Quel est l'ex de TPMP qui te manque le moins? Mathieu Delormeau. Quel est l'ex de TPMP qui mériterait, comme vous, de voler de ses propres ailes? Gilles Verdez. Gilles Verdez. Quel est Il est l'ex loin de la télévision. Quel est l'ex de TPMP qui vous reste le plus fidèle et qui continue à prendre de vos nouvelles? Thierry Moreau. D'accord. Bah, merci pour moi. Non, mais parce que j'ai beaucoup de peine. hors chroniqueur. Ça me fait beaucoup de peine quand même. Autour de la table, parmi les nouvelles recrues féminines, Oui. qui auriez-vous bien aimé avoir comme ex? Agathe. Agathe, eh ben, très bien. Eh bien, elle est là. Faites-vous plaisir. Mon Bertrand, c'est vrai qu'on a passé des moments fabuleux avec toi. Tu es maintenant sur W9. Oui. Et Bertrand, ils vont dire si tu as bien fait de partir ou pas. Vous décidez également chez vous. Si le fauteuil reste comme ça, Oui. c'est que tu as bien fait de partir sur W9. Si le fauteuil se retourne, c'est que les téléspectateurs pensent que tu aurais dû rester sur C8. Alors attention, on va démarrer par Benjamin Castaldi, qui ne connaissait pas Bertrand en plus, parce que Non, je vous êtes venu connaissais après. pas. Moi, Alors, j'aimais beaucoup dans TPMP. Je pense qu'il a bien fait. Quand on vous propose une émission à vous sur une chaîne, et il n'y a pas de raison de refuser. C'est dommage qu'il ne soit pas resté sur C8, qu'il n'ait pas fait quelque chose de ses propres ailes sur C8, mais honnêtement, je pense qu'il a fait un très bon choix. d'accord, très bien. Caroline Iturbide. Alors moi j'aime beaucoup Bertrand Chameroy parce que je trouve que c'est un garçon très touchant. Je suis très contente qu'il vole de ses propres ailes et je comprends cette espèce de désir d'émancipation, mais pour moi il est parti trop tôt. Il me fait penser un petit peu à un enfant qui aurait quitté son papa, vous, et sa maman, C8, un peu trop vite. Ah, vous croyez que je ken C8 en fait? Bah écoutez, c'est vrai que la relation est bizarre. Bah, je sais pas si c'est vous qui quellez C8 ou... Merci, très drôle, merci. Jean-Luc. Déjà, moi, je voudrais dire que c'est une grosse perte pour Touche pas mon poste. Il n'a pas été remplacé et on se rend compte que c'est difficile de faire une rubrique quotidienne. Et, Camille est fabuleux, mais il était déjà là, ouais. oui, mais on avait une chance, on avait et Camille et Bertrand. Bah, c'est vrai. Ce qui était super rare. Maintenant, heureusement, il reste Camille, mais il faut que Camille reste. Donc ça, on ne l'a pas remplacé, mais maintenant... Il avait une rubrique de 10 minutes. On lui propose une émission complète et où il peut faire ce qu'il veut. C'est moins exposé. Il faut prendre aussi toutes les... Oui, bien sûr, c'est moins exposé, évidemment. Mais je pense aussi qu'il fait ses armes comme ça et après, il ira ailleurs. Donc je pense qu'il a bien fait. Et en plus, je crois que W9 lui fait confiance. Jean-Michel Maire. Oui, moi je trouve qu'il a pris une belle décision parce que surtout il avait un boulevard sur W9 parce que j'y réfléchissais un peu juste avant et j'essayais de trouver des animateurs de W9 qui soient vraiment attachés à la chaîne, pas des gens qui sont sur M6 qui viennent de temps en temps. Il n'y en a pas d'autres, donc Bertrand il a du talent, il est jeune, donc ils lui font confiance, donc il a tout l'avenir devant lui sur W9, donc il n'y a aucune raison qu'il ne réussisse pas et voilà, je suis sûr qu'il a pris la bonne décision. Benjamin Rabier du Grand Direct des Médias. Oui, pour moi aussi c'est une bonne décision parce qu'il est jeune, il est talentueux et que sur W9... Jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas d'animateur. On lui a proposé d'être le visage de W9 pour la rentrée 2016-2017. Donc oui, il a fait un bon choix. Oui, c'est compliqué en ce moment parce que c'est moins exposé que Touche pas à mon poste. Mais oui, pour moi, c'est un bon choix. Il est jeune, il faut tenter à cet âge-là, je pense. Bien sûr. Mathieu. Ben moi, je trouve qu'il a vraiment très bien fait. La preuve, c'est qu'il manque à TPMP. C'est-à-dire qu'il est parti au moment où il fallait, sans doute avant la saison de trop, celle où on se lasse un petit peu. De surcroît, sur W9, je trouve que l'émission est très bien. Non, mais c'est... Alors, je continue. Donc, de surcroît, l'émission sur W9, je trouve qu'elle est très bien produite. Pour moi, c'est devenu ça. Il y a un... Alors, on rappelle que c'est Jérôme Revon, le réalisateur. Peu importe, mais ce serait n'importe qui, je le dirais. Pour moi, c'est devenu un rendez-vous. Je trouve qu'il est jeune, il réussit bien son talk. Alors, un rendez-vous, je vais vous dire, moi, c'est le seul truc, et je vais dire la vérité. Ouais. C'est que j'adore W9 en plus, vous le savez, et le groupe M6, on est vraiment très proches. Voilà, eux et moi, on s'aime beaucoup. Il y a un seul problème, c'est que je ne comprends pas quand passe l'émission. Une fois c'est le mardi, une fois c'est le dimanche. Moi j'ai un autre problème non plus. Le problème aussi, c'est que je comprends pas le concept parce qu'il a tellement changé. Voilà. C'est le seul reproche qu'on pourrait faire. Là, ça y est, là ils sont calés. Là, le concept est calé, mais moi c'est juste l'horaire. Je ne comprends rien à l'horaire d'OFNI. Une fois je le vois le dimanche soir en prime time, une fois je le vois le mardi soir. Après, la semaine dernière, je vous jure que c'est vrai, j'ai appelé le producteur qui est mon pote Stéphane Gâteau. Je lui ai dit, dis-moi, j'attends OFNI là, ça va arriver ou pas? Il me dit, ah non, il n'y a pas cette semaine. Ah ok, autant pour moi, très bien. Non mais Bertrand, vous comprenez la programmation, vous? Non. Merci. Non, pas du tout. Voilà, mais reconnaissez faut reconnaître ça à W9, même quand il y a eu des échecs en prime, il continue d'investir sur lui. Je pense qu'il se donne 2 ans vraiment pour avoir un vrai visage. Il est jeune, je pense qu'il faut vraiment compter sur lui. Il se débrouille très bien. Et moi, je pense qu'il a vraiment pris la bonne décision. Agathe Prou. Oui, je pense que c'est carrément l'une des meilleures décisions de sa jeune et brillante carrière, parce que j'avais rencontré Bertrand juste avant le Vulcaine. Vulcaine. Pas du tout.
mais j'avais rencontré Bertrand. C'est très beau le pas du tout. J'avais rencontré Bertrand juste avant le lancement d'OFNI et deux choses. La première, il comparait sa sortie de TPMP à la sortie du premier Loft, parce qu'il était pris dans ce tourbillon médiatique que peut être l'émission et ça commençait à le coûter énormément. Il savait plus très bien comment le gérer, donc il avait besoin de s'en sortir. Et il a su très bien le faire parce que OFNI, c'est une émission qu'il a réfléchi, pensé et imaginé avec ses équipes. C'est pas un format qu'on lui a imposé, c'est un format que lui a porté et qui lui va, je trouve, très bien. Isabelle. Alors pareil, de toute façon, il disait qu'il supportait plus la pression, donc il est parti, il n'avait pas le choix. Je trouve qu'il manque beaucoup à TPMP. Son association avec Camille Combal, je l'ai trouvé formidable. C'est la saucisson, parce qu'il faut aussi du saucisson en fait. Hein. Voilà, donc quand ils faisaient des saucissons ensemble, c'était génial. On kiffait grave, sans déconner. Alors oui, et donc ouais. Voilà, donc, et je suis persuadée que W9, mais je suis persuadée que c'est une étape transitoire, même si c'est le visage de la chaîne. Pour un visage, il n'est pas très très exposé. Hein. Et je trouve comme vous qu'il y a un manque total de visibilité sur cette émission que j'arrive jamais à choper. Et je pense que vous retravaillerez ensemble. J'en suis absolument convaincue. Donc c'est une étape transitoire pour moi. Gilles. Bertrand a commis une grave erreur. Et je lui demande solennellement de revenir. Pour 3 raisons. Première raison, il est parti trop tôt. Oui, ça allait pas, il en avait marre, mais il aurait dû prendre 6 mois de pause, 6 mois sabbatiques et revenir après à la rentrée. Ça aurait été super. En plus, on a tout entendu sur le départ de Bertrand. Hein. C'est vrai, mon Bertrand, tu peux parler là-bas, tu n'as même pas besoin de te retourner. C'est vrai qu'on a tout entendu. Mais je vous le dis, la vérité, on le redit encore ce soir, Bertrand et moi, on n'était pas du tout fâchés. On s'est parlé dans la loge. Il m'a dit, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, tout ça. Et on s'est eu au téléphone. Je l'ai pratiquement toutes les semaines au téléphone, Bertrand. Ou par SMS. Je lui dis, ça va, petit cul, tout ça. Il me répond, tout ça, voilà. Voilà, donc, non, il a de la chance. Deuxième raison, c'est... Il a de la chance. Bah oui. Mais je vous ai répondu à votre texto. Celui d'il y a 3 mois ou... Ouais, bah oui, merci. Deuxième raison, sa chronique, je suis entièrement d'accord avec Jean-Luc, là, au moment de la présidentielle, ça aurait été un régal. Ouais. Il savait super bien détourner l'actu, ça aurait été génial. Et troisièmement, s'il avait été là, il aurait pris son élan, vous l'auriez aidé. Et c'est sans doute lui qui présenterait à la place de Mathieu, il en pense quoi Camille le vendredi. Et ça, ce serait un bonheur pour tout le monde. Vous êtes un visionnaire. Ah oui. Non, vraiment, bravo. Thierry Moreau. Il a pris la bonne décision parce qu'il a pris la décision avec son cœur. Et je pense que c'est comme ça qu'on prend des bonnes décisions. Et en cœur, il en a un énorme. Il aurait pu choisir la facilité en continuant sa rubrique qui fonctionnait très bien. Il a pris un risque en allant sur un nouveau rendez-vous, une nouvelle émission. Donc bravo. Le seul truc, c'est que ces checks en milieu d'émission me manquent parce qu'on se checkait à chaque fois qu'il rentrait sur le plateau. Voilà. Et c'est un ami et voilà. Belle analyse. On rappelle que c'est le patron de Télé 7 jours. Hein, voilà. Donc merci Thierry Moreau, c'est fini? Oh, c'était assez. Fini. Bertrand va répondre et il va dire ce qu'il en pense, lui, de tout ça. Il en a pris plein la gueule, là. Ouais. Mon Bertrand, mon chéri. Alors déjà, je voudrais tous vous remercier parce que c'est adorable tout ce que vous venez de dire. Et donc merci, ça me touche profondément. Où ça? À diverses parties de mon être. Oui. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, puisque ça résume assez bien ma pensée. Bien sûr que vous me manquez, que la folie de l'émission me manque, mais j'ai effectivement pris cette décision avec mon cœur, que je savais que ce serait pas... Déjà, je suis pas parti pour W9, je suis parti pour tout arrêter et j'ai eu la proposition ensuite. Et effectivement, je suis moins exposé, je m'éclate, je fais ce que je veux aujourd'hui, donc je suis très heureux, mais vous me manquez hein, aussi. Ouais. Enfin, il n'y avait pas trop de début, pas trop de fin à cette phrase, mais c'est pas grave, on a l'habitude dans cette émission. Merci Bertrand. Bertrand, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Est-ce que Bertrand a bien fait de partir sur W9 ou pas? S'il se retourne, si le fauteuil se retourne, c'est que vous auriez mieux fait de rester dans l'émission. Si le fauteuil ne se retourne pas, c'est que vous avez bien fait de partir loin de tout ça. C'est parti. Ah là, oui, les gens pensent que vous avez... Vous auriez dû arrêter. C'est parce que les gens vous aiment. Venez, mon Bertrand. Installez-vous à côté de Mathieu. Bertrand Chameroy qui est avec nous. Et oui, les gens pensent que vous auriez dû rester, Bertrand, mais c'est pas grave. Voilà, vous êtes toujours un petit peu avec nous. Et peut-être qu'un jour, vous reviendrez à nos côtés, en tout cas sur C8, puisque vous avez dit qu'on vous manque. Non, c'est vrai, la chaîne vous manque aussi. Mais oui, vous me manquez, la chaîne me manque aussi. Puis c'est la famille, quoi. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Je vais vous dire, on ne sait même pas ce qui peut se passer dans 1 heure, puisqu'on aura Nicolas Dupont-Aignan qui sera avec nous dans un instant. En tout cas, merci. Mais merci à vous, Bertrand, vraiment. d'être venu. Et Bertrand.